Un système de choix de cartes atypique, aussi captivant de 2 à 5 joueurs joueuses. Ils ont encore mis de la politique dans mon jeu là. Des joueuses n'importe quoi. Tu connais les joueuses toi? Jamais. Bonjour. Comment te voir? Je suis Théo Rivière, je suis auteur de jeux à temps plein depuis 5 ans maintenant, oh mon dieu. Et je suis un des 2 auteurs de Roa chez Gros Games. Quand tu peux. Bam, transition. Allez, transition. Alors moi je suis l'autre colistier, Johan Goupy, et donc je suis auteur de jeux depuis 3 ans déjà maintenant. C'est hyper différent en fonction des co-auteurs et des co-autrices. Il y a vraiment un truc de la manière de bosser est rarement la même. Là on a fait pas mal de meetings, c'était un peu pendant le Covid encore. Ouais. Donc on était régulièrement en télétravail, donc on s'est appelé énormément. Et après on a vachement fonctionné, si je me souviens bien, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que j'ai pas une super mémoire, sur des allers-retours de ok bah on fait une grosse réunion, on en discute. Ok bah maintenant c'est toi qui fais une nouvelle version et puis après on joue et on en discute. Ok maintenant on refait un nouvel aller-retour. Et on a vachement fait un ping-pong de cette manière-là. Ouais, là c'était vraiment un développement rapide, moi j'ai trouvé, parce que finalement on avait envie, cette envie commune de faire un jeu ensemble. Arrivé l'idée du coup de faire un board building très rapidement en fait en discutant. Et on arrivait, on a essayé de poser des briques en disant qu'est-ce qu'on veut faire, en fait vraiment quelle expérience de jeu on veut avec le choix avec les voisins, etc. Et donc on a construit ça effectivement en aller-retour, en discussion. En fait on a fait un prototype que très tardivement. Et une fois qu'on avait un petit peu tout l'overview du jeu en tête, quand ça nous a semblé cohérent, là on est passé par un système fichier Excel, on a créé un petit peu le jeu comme ça, partagé. Du coup c'est quelque chose qu'on avait encore une fois à distance. Et puis là, à ce moment-là, on a fait le proto en physique. Et puis on s'est mis à jouer de notre côté et on rééchangeait en disant tiens j'ai vécu ça, tu me disais ouais moi j'ai vécu ça aussi, tiens comment on fait pour ajuster tout ça. Et puis finalement le jeu il est tombé rapidement en marche en fait. Enfin moi par expérience, maintenant je commence à me dire qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus longs à développer. Là à mon avis Bird of Paradise, le nom du prototype, en fait c'est paru comme une évidence rapidement en fait. Et avec un truc dont on l'a vachement mentalisé, ce que moi je fais peu d'habitude. Moi je suis plutôt un auteur qui très vite fait un proto, teste et c'est nul et change des choses. Là on a passé beaucoup de temps à le théoriser ou même à juste faire des réunions en regardant un tableau Excel et à se dire cet effet-là il va pas, on n'a pas encore joué mais il va pas, attends on va en trouver un autre. Donc il y a eu plus d'intellectualisation que d'habitude, ce qui nous a permis de, quand on a fait un premier proto, c'était déjà un peu mieux que ce que je peux faire d'habitude moi sur une première itération. Il y a ce double truc de Yoann, t'es à Grenoble, donc t'as quand même une facilité d'aller voir les Gros Games et t'es allé voir pour un autre proto je crois quand tu l'as rencontré. Tout à fait, ouais. Et moi c'est ma 4e collaboration avec Gros Games, donc il y avait un truc un peu de je les connais, Céline et Flo c'est des gens avec qui j'ai plaisir de partager, c'est des bons amis et c'est des éditeurs que je sais hyper compétents. Donc il y a un peu ce combo de tiens on pourrait le montrer à Gros Games. Oui bien sûr en fait je les aime quoi, donc c'était assez évident à ce moment-là. Je partage ça dans le sens où moi je les connaissais pas du tout. J'avais vu ce qu'ils avaient fait sur différents projets et dont Nidavellir. Moi à un moment donné quand j'ai vu ça je me suis dit ça serait super cool et tout que l'éditeur des Nidavellir finalement prenne ce projet, ça serait cool. On leur a montré et je pense que ça a été un coup de foot pour eux direct. Ça allait assez vite après. Et du coup là à ce moment-là on s'est dit on va pas aller voir d'autres éditeurs. Ça va y aller, on veut le faire avec eux et donc du coup on en est resté là quoi et on a fait le travail avec eux après. Je pense que là, en fait, quand on a créé le jeu, en fait, effectivement, au tout début, quand on a dit tiens, on fait un board building et tout, là, tu sais pas trop. Mais en fait, du moment que tu commences à faire un début d'assemblage de méca, en fait, tu vois à quoi ça va correspondre. Et tu te dis pas, on va faire un jeu expert, parce que tu dis, non, en fait, c'est trop léger. Oh, on va faire un jeu famille. Ah non, déjà, c'est un peu trop compliqué en termes d'implication intellectuelle. Et donc, du coup, très naturellement, on s'est dit, mais on a une case parfaite. C'est vrai que quand on a fait le jeu, on s'est dit, mais oui, en fait, ça colle très très bien à la case et c'est pour ça qu'à mon avis ça a été assez évident de caler l'ensemble mécanique et thématique du jeu autour de ça quoi. Moi je crois qu'il y a vachement un truc naturel sur les prototypes qui peut avoir l'air un peu mystique mais qui ne l'est pas, mais à un moment où on a commencé à poser des mécaniques et nos envies d'expérience de jeu au global et le jeu nous a un peu dirigés dans cette direction là. Mais à aucun moment on s'est dit on veut que le poids du jeu ça soit celui-là. On s'est dit on veut qu'on joue de cette manière là et que ça soit ça l'expérience. Ça aurait pu tendre vers un jeu plus expert. Pas si facilement que ça, parce que typiquement moi c'est pas le genre de jeu auquel je joue, donc j'ai pas d'affinité particulière. Ça aurait pu du tendre vers du plus simple, mais naturellement on est allé dans cette direction-là et elle était satisfaisante. Donc à aucun moment on s'est posé, on a dit ok on fait de l'initié ou de l'intermédiaire, on s'est plus dit ok on fait un bon jeu et puis on verra un peu à la fin.
Là, c'était assez particulier. Moi, je suis plutôt un thématicien et je prends généralement énormément de temps sur mes prototypes, de faire le développement graphique, de faire mon petit truc, le petit univers. Là, parce que le jeu était assez mécanique au départ, on a posé un thème qui nous satisfaisait, qui était un peu plus classique, mais on n'y était pas spécialement attaché. On avait même l'intuition qu'il était un peu trop classique dans ce qu'on avait fait et qu'il allait avoir besoin d'un petit twist. Très vite, dès que ça a été Greux Games, on n'avait pas trop de doutes sur la qualité de la direction artistique et le fait que les jeux Greux, ils ressemblent pas aux jeux des autres. Donc il y avait vraiment un truc de « Ok, je sais pas dans quelle direction ça va partir, mais je sais que ça sera cool, quoi. » Je pense que les premiers briefs qu'on a vus, c'est Valériane, donc qui est graphiste chez Greux Games, qui avait fait des croquis juste pour nous montrer un peu l'intention de direction artistique que ça pouvait être. Et dès qu'on a été dans une intention qui était proche de celle-ci, il y a eu un truc qui est hyper agréable sur les projets, c'est que tout le monde a fait « Ah, oui, évidemment, c'est ça qu'il faut faire, il n'y a plus de questions, quoi. » Ça a été super et moi je suis hyper fan du résultat final, quoi. C'est un jeu qui a une belle identité et qui a un truc qui est particulier. Et moi, c'est les jeux en tant que joueur sur lesquels je me dirige le plus naturellement, donc je suis ravi quand c'est les meilleurs. Moi j'ai beaucoup aimé, du coup, pour rajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment pour rajouter aussi le truc où j'ai vraiment senti que dans le travail éditorial, c'était vraiment construit, quoi. Il y avait une forme de cohérence et dans le fait d'avancer step par step, c'était vraiment bien fait et du coup c'était assez rassurant pour moi qui découvrais un petit peu, parce que j'ai eu plusieurs jeux qui arrivaient un petit peu dans les phases d'illustration et là je me dis ah ouais, là c'est construit. Et donc en fait j'ai pas eu d'appréhension et le résultat final, moi aussi je suis très très content, j'aime beaucoup le travail qui a été réalisé. Je sais pas comment tu pitches à tes potes. J'ai fait Roa chez Greux Games. C'est hyper beau. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui est un jeu de board building, d'accord, dans lequel on va drafter avec nos voisins des cartes et on va essayer de construire à travers donc ce board building un moteur, une mécanique de combo qui va être la plus puissante possible. Alors, et là, il y a plusieurs voies stratégiques pour y arriver. Et donc, c'est assez facile et assez grisant d'y arriver, parce qu'on arrive toujours en fait à faire des combos que l'on a choisi de faire et qui va fonctionner. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment un jeu à combo de cartes en board building pour moi. Il a dit plus de phrases, alors je peux dire qu'il a tout dit, quoi. Roa. Allez. Découvrez Roa, un jeu pour 2 à 5 joueurs et joueuses pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 10 ans. Roa est un jeu stratégique et impitoyable pour toute la famille. Impeccable.